Alors, est-ce que ces chars qui vont être livrés, je ne sais pas s'ils seront 100 ou 200, enfin, est-ce que ça peut jouer, étant donné le nombre de chars qu'a la Russie, est-ce que ça peut jouer militairement sur le conflit? Alors, vous savez, moi j'ai commandé un bataillon de Léopard 2. Donc c'est l'équivalent d'un régiment organiquement en France, pas au niveau du nombre de chars, mais au niveau organique, c'est la même chose. Donc je sais qu'on arrive à former assez rapidement des équipages sur Léopard 2. Les chars modernes ont cet avantage qu'ils ont été conçus pour des apprentissages faciles et d'obtenir relativement facilement de bons résultats. Ça pose d'autres problèmes en matière de maintenance parce qu'il y a plus d'électronique, c'est plus sophistiqué, etc. Mais en termes de formation, on arrive à former. Et les Ukrainiens arriveront sans aucun doute à former de bons équipages de chars. Mais il y a deux problèmes. Le premier, il est fonctionnel, si vous voulez. Si vous regardez l'évolution des chars ces 30 dernières années, vous apercevez qu'il y a techniquement les chars en eux-mêmes n'ont pas beaucoup évolué. C'est grosso modo les mêmes canons, les mêmes munitions, les mêmes blindages, etc. En revanche, ce qui a changé, ce qui a évolué chez les Occidentaux notamment, enfin même chez les Russes, on va dire, c'est la mise en réseau de ces armes. C'est-à-dire que ils sont liés. Ils sont liés par les drones notamment. Par les drones, ils sont liés à l'artillerie, ils sont liés à l'aviation. En fait, les armées occidentales ont des chars comme composante d'un système plus vaste qu'on appelle armée. Or, quand vous amenez dans une force militaire des pièces rapportées comme un Léopard, un Challenger, un Leclerc, ou que sais-je, ou un AMX-10, tous ces systèmes vont travailler de manière totalement indépendante, sans avoir la synergie qui leur donne leur vraie capacité opérationnelle. On ne peut pas leur fournir très vite cette synergie. Et ça, c'est pratiquement impossible dans les délais qu'il y a. Les Russes, eux, ont ce système, ils ont tous leurs armes. Et c'est pour ça que les Russes, malgré des forces inférieures à celles des Ukrainiens, ont eu des succès. Parce que chez eux, tout est intégré. L'infanterie, les chars, l'artillerie, c'est ce qu'on appelle le complexe reconnaissance frappe, Razvedatelno Udarny Complex, c'est le RUK dans le jargon russe, qui donne qui fait de toutes ces armes un système. Et c'est là de sortir. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne pense pas que tous ces chars vont apporter beaucoup d'évolution. La deuxième raison est numérique. Vous voyez, quand les Ukrainiens ont été confrontés à l'intervention russe en février de l'année passée, ils avaient 1000 chars de combat ou de chars de bataille. 1000, un peu moins. Vous voulez dire les forces ukrainiennes, il y avait 1000 chars de combat. Il y avait 1000 chars de combat. Ils en ont, selon les chiffres occidentaux, ils en ont capturé et réutilisé plus de 500. Et on leur a donné l'année passée, donc je ne parle même pas de ce qui va venir, je parle de l'année passée, près de 600 chars. Donc, l'Occident. L'Occident, exactement. C'est généralement des armes qui étaient dans les stocks des anciens pays de l'Est et on les a envoyées à l'Ukraine. Donc potentiellement, l'année passée, l'Ukraine a eu plus de 2000 chars. Et malgré ça, ils ont été incapables de récupérer du terrain, etc. Parce que les Russes sont capables précisément d'intégrer tous les systèmes, peut-être moins nombreux, dans quelque chose de plus efficace.